Europe 1. Pierre Devinot, au lendemain de la manif du 1er mai à Paris, vous recevez le politologue et chercheur du CNRS et du Cevipof, Thierry Vedel. Oui, le Cevipof qui est le centre de recherche de Sciences Po. Bonjour Thierry Vedel. Bonjour. En effet, si l'on veut vous entendre ce matin, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que vous scrutez depuis toujours les convergences politiques, et deuxièmement, parce que vous étiez hier dans le cortège entre Montparnasse et Place d'Italie à Paris, et que vous avez bien pu observer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé surtout, et je parle sur votre contrôle, c'est que sans doute, pour la première fois de l'histoire, un secrétaire général de la CGT, du premier syndicat de France, en l'occurrence Philippe Martinez, a été exfiltré d'une manif du 1er mai, des jets de gaz lacrymogène en sa direction. Voici sa réaction à chaud. Ce que j'ai noté par contre aujourd'hui, c'est que la police a chargé la CGT. Une CGT bien identifiée. Et alors pour un ministre de l'Intérieur qui nous avait dit « je maîtrise la situation, j'ai changé le préfet, vous allez voir ce que vous allez voir », et bien on a vu. Philippe Martinez, juste après cet incident, au micro d'Olivier Samin, Thierry Vedel, pour l'image du syndicalisme, pour l'image plus générale politique de la France, est-ce que c'est grave ce qui s'est passé ? Déjà, ce que je constate, c'est qu'on a du mal à établir ce qui s'est passé réellement. Oui. Bien qu'on ait beaucoup de vidéos et tout ça. La police disant qu'elle a chargé des Black Blocs qui étaient à côté du cortège de la CGT. Mais quand on connaît le cortège de la CGT, on sait qu'ils ont un service d'ordre qui a une réputation historique, c'est pas forcément détendre. Donc on est un petit peu étonné que les Black Blocs aient pu s'approcher aussi près de la CGT et mettre en danger le secrétaire général de la CGT. Alors après, dans les manifestations, il y a toujours des mouvements incontrôlés, d'autant plus qu'il y a une nouvelle stratégie policière aussi, donnant beaucoup plus d'autonomie aux troupes sur le terrain. Mais ce que je vous demandais, c'est-à-dire, pour l'image de la CGT, est-ce que c'est grave ce qui se passe ? C'est la première fois que ça arrive quand même. À ma connaissance, oui. Est-ce que c'est si grave ? Je crois qu'on peut le prendre de différentes façons. Priver la CGT du 1er mai, d'une certaine manière, c'est ça, même si ça a duré quelques instants. Alors, il y a toujours eu, déjà, il faut savoir, une rivalité le 1er mai entre les organisations syndicales. Déjà, c'est relativement historique qu'elles aient pu défiler presque toutes, pas toutes, en même temps, et notamment la CGT FO. Il y a toujours des rivalités. Hein. Oui. Il y a aussi la FSU qui a quitté le cortège, au passage, en expliquant que c'était trop violent. C'était trop violent, et qu'en effet, eux, ils ont eu vraiment l'impression d'être dépossédés de la manifestation par les Gilets jaunes et les casseurs. Et ça, c'est totalement nouveau. Un syndicat qui dit qu'il est dépossédé du 1er mai. Qui le dit, oui. Ouais. Mais on a toujours vu des manifestations syndicales où il y avait des casseurs qui essayaient de s'agréger à la manifestation, de détourner. Alors, on parlait de convergence des luttes, c'était un peu l'idée de départ. Vous, sur le terrain, vous avez pu observer les cortèges, les migrations des uns et des autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est mis en scène, si j'ose dire ? Ouais. Alors, traditionnellement, dans un cortège du 1er mai ou dans un cortège syndical, il y a une sorte de hiérarchie rituelle avec les syndicats les plus puissants qui se mettent en tête. Et puis ensuite, plus on est vers la queue, moins... C'est la CGT d'abord. La CGT, voilà. Et parfois, on a vu dans le passé les syndicats battre un petit peu, se rivaliser pour être en tête. Il y a des mouvements de groupes assez rigolos à observer. Et là, ce qu'on a vu, c'est évidemment une première partie du cortège, presque uniquement composée de gilets jaunes. Donc à peu près, très difficile à estimer, évidemment. C'est eux qui étaient tout en premier. Qui étaient en premier, qui défilaient d'un pas rapide, comme ils le font généralement. Et probablement, ils étaient entre 15 et 20 000 dans le cortège parisien. Dans le cortège parisien, voilà. Qui compte 40 000 personnes à peu près. Il y a eu des évaluations indépendantes. C'est considérable, en effet. Et puis ensuite, il y a eu le cortège syndical qui suivait, qui fonctionnait de façon traditionnelle. Et on peut très visuellement repérer les deux partis qui sont très, très distincts. Des gilets jaunes, avec ce qui est toujours frappant, moi, qui m'a frappé depuis l'origine, ils ont très peu de banderolles, très peu de pancartes. Le gilet suffit à scander avec des inscriptions dessus, et des drapeaux bleu, blanc, rouge très souvent, mais en tout cas pas de banderole et pas de slogan qu'ils vont crier tous ensemble, sauf Macron démission ou le Vive le riz. Ce que vous nous décrivez, c'est un peu l'huile et l'eau, c'est-à-dire que alors qu'on parle de convergence de lutte, on a l'impression que c'est deux mouvements complètement à part. Probablement, oui. Alors, il y a sûrement une convergence ou en tout cas une communauté d'intérêts
des intérêts communs. Par exemple, la défense du pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est commun aux syndicats et aux gilets jaunes. En revanche, évidemment, c'est des modes d'action très, très, très différents. Et également, probablement aussi, une sociologie différente. C'est-à-dire que les publics concernés ne sont pas exactement les mêmes. On sait à peu près qui sont les gens qui sont syndiqués. Le taux de syndicalisation en France a beaucoup diminué au cours des dernières décennies. Actuellement, on l'estime autour de 10-11%. Beaucoup plus fort dans la fonction publique que dans le secteur privé, essentiellement dans les grandes entreprises, des administrations, la fonction publique territoriale, hospitalière, et aussi certains secteurs, grandes compagnies de transport, SNCF. Mais alors, qui s'adresse à qui? Parce que vous parliez des syndicats. Un syndicat, c'est structuré. Il y a une hiérarchie. Les gilets jaunes, pour l'instant, même si on commence à avoir des listes aux européennes, il n'y a pas vraiment de structure. Il n'y a pas de structure, mais surtout la grande difficulté. D'abord, il faut être très très humble, et en tant que chercheur, je crois qu'on doit l'être, parce qu'on a beaucoup de mal à analyser en profondeur ce mouvement, qui est très disparate, probablement encore plus que ce qu'on le dit. On dit souvent qu'il est multiforme, et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on voit vraiment des tendances différentes au sein du mouvement des Gilets jaunes, une tendance radicale qui éventuellement n'exclut pas le recours à la violence. Ça, c'est souvent les gens qui d'ailleurs se déshabillent, se mettent en noir et ensuite retrouvent un cortège. Pas forcément, non, pas cela. Ça, c'est encore une catégorie à part. Les Black Blocs, ça, je crois que c'est une stratégie très ancienne qui date des années 80, qui s'est construite autour de la défense de squats, qu'on retrouve aujourd'hui, qui est un mouvement anticapitaliste, anarchiste, enfin une mouvance, une nébuleuse. Cela, on le met complètement à part. On les distingue totalement des différents mouvements des Gilets jaunes, parce qu'on a du mal à y voir. Voilà, et ensuite dans les Gilets jaunes, en effet, on a cette tendance cette tendance un petit peu radicale. On a ce qu'on peut appeler le mouvement Gilets jaunes original, authentique, qui lui reste très provincial, qui n'est pas forcément tourné vers les manifestations parisiennes. Et puis ensuite, on a, mais très très minoritaire, une tendance qui essaie de trouver des débouchés politiques, soit en créant des associations, soit éventuellement en participant à des listes pour les européennes, soit encore en recherchant une alliance avec des syndicats. Il y a une question qui se pose quand même, Thierry Vedel, c'est que les Gilets jaunes, le gouvernement compose avec les partenaires sociaux, c'est une règle. Qui sont les partenaires sociaux aujourd'hui? Est-ce que c'est les syndicats, même s'ils sont diminués, ou est-ce que ce sont les Gilets jaunes, puisque le gouvernement consulte aussi les Gilets jaunes? Je ne sais pas comment il peut consulter les Gilets jaunes. Oui, il y a eu des réunions quand même à Matignon. Oui, mais est-ce que c'était juste pour désamorcer? Et à chaque fois, on dit que ces Gilets jaunes ne sont pas représentatifs, c'est la grosse difficulté. Et au passage, j'ai l'impression aussi que le fait que les syndicats aient été institutionnalisés les a desservis, parce que finalement, ils apparaissent comme étant partie intégrante du système. Et par exemple, dans le centre de recherche auquel j'appartiens, on a un baromètre de confiance politique qui montre que la confiance dans les syndicats a beaucoup décliné au cours de la dernière décennie. Elle était grosso modo de 36% il y a 10 ans, et aujourd'hui, elle n'est plus que 27%. Et à peu près, on se rapproche des médias, dans lesquels les gens ont très peu confiance également. Merci beaucoup Thierry Vedel d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.